Hier soir, à faire taire le dicton « Nul n'est prophète en son pays » en remportant chez lui, au Burkina Faso, la plus grande distinction du FESPACO, 29e édition, donc le FESPACO, Festival de cinéma et de télévision panafricain, avec son film « Katanga, la danse des scorpions », film qui a conquis jury et le public présent sur place. On retrouve aujourd'hui avec joie le cinéaste Dany Kouyaté. Bonsoir Dany Kouyaté, merci d'être avec nous sur TV5 Monde depuis Ouagadougou. Alors d'abord, félicitations pour ce prix, l'étalon d'or du Yenaga du FESPACO 2025. Un prix qui fait de vous cette année le meilleur ambassadeur du cinéma burkinabé et du cinéma africain, rien que ça. Alors qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est une charge trop lourde pour vos épaules ou c'est amplement mérité, vous pensez? Eh ben, c'est juste une joie pour moi. C'est pas une charge trop lourde. C'est une victoire. C'est une reconnaissance de mon travail. Bon, la compétition est quand même serrée. Je ne partais pas gagnant a priori, donc c'est quand même une belle surprise. Avant de parler davantage de votre film Katanga, la danse des scorpions, j'invite nos téléspectateurs à regarder un extrait de la bande-annonce. Salia Tile, la serra. Tu m'as dit à Tabissa Fator Soba, Rina Manza. Nimbuida Tilringa. Kibana de l'imam Tobraya. Qui y a une ligne sans Touma. Il va mal casser de venir facile. Saran Gilig de Porla, Timam Kasitiri. Comme quand il faut tout remettre. Alors Katanga, la danse des scorpions, c'est un film qui parle d'amitié, de fidélité, de trahison, où l'on voit que le pouvoir peut rendre fou. Ce sont des thèmes explorés par Macbeth, la tragédie de William Shakespeare. Alors comment l'idée vous est venue, Dany Kouyaté, d'adapter ce classique de littérature anglaise en film, de l'adapter en noir et blanc et en langue mourée, une des langues parlées du Burkina Faso? Oui, alors j'avais envie de travailler dans nos langues nationales parce que nous avons des langues très très belles, très fortes. Nous sommes des traditions orales et pleines de métaphores et de beauté dans l'expression. Et le cinéma n'a pas souvent l'opportunité d'exploiter la beauté de la langue. Et comme vous savez, les textes de Shakespeare sont des très grands textes qui sont en général universels et avec la beauté de la langue anglaise, la langue de Shakespeare, on dit. Et donc moi j'ai voulu m'appuyer sur cette idée-là de beauté de la langue pour la transposer dans nos langues. Donc le principe c'était de faire du Shakespeare dans une de nos langues nationales. C'était le principe de base de l'idée. Et pourquoi en noir et blanc? Alors pourquoi un film en noir et blanc en 2025? Oui, parce que c'est une fable politique. C'est un conte universel, hors du temps. Donc, j'ai voulu me décaler un peu du réalisme avec la force du noir et blanc, la force métaphorique et la force du noir et blanc. C'est bien connu, ça campe le film un peu dans la fable, quoi. Et d'autant plus quand on sait que vous êtes issu d'une famille de griots et vous-même vous considérez comme un griot contemporain, un griot moderne, avec ce film donc Katanga, la danse des scorpions, qui se veut, vous l'avez dit, un récit intemporel et universel qui explore la soif de pouvoir et ses conséquences plutôt néfastes, d'où la métaphore peut-être la danse des scorpions, si je pense avoir compris le film. Comment ces thèmes résonnent-ils, comment vous avez voulu les faire résonner dans les sociétés africaines contemporaines? Vous savez, c'est pas très difficile parce que Shakespeare est vraiment universel en ce qui concerne le rapport des êtres humains au pouvoir. La folie du pouvoir et la folie des humains dans l'exercice du pouvoir, c'est complètement universel. Et ça rejoint quand même assez bien Machiavel, tout ça. Et donc c'était pas compliqué. En plus, Shakespeare a un côté africain en soi parce qu'il travaille beaucoup dans les rapports entre le visible et l'invisible. Oui. Et nous,
toute notre vie est basée là-dessus. On vit toujours avec les ancêtres et les ancêtres, ils entrent à plein pied dans le quotidien et ils influencent, on leur demande, on leur parle. Et donc, nous sommes en rapport permanent entre le visible et l'invisible et nous rejoignons un peu, quelque part, dans cet esprit-là, les approches de Shakespeare. Et vous sentez que ce propos a été compris par les spectateurs qui ont vu le film, des spectateurs lambda à des personnes un peu plus haut placées peut-être au Burkina? Oui, tout à fait. Et je suis d'autant mieux comblé que quand les Burkinabés regardent ce film, ils s'identifient au film, ils identifient même leur actualité politique au film. Et donc ça c'est assez fabuleux. Et de la même façon, les festivaliers internationaux qui étaient là, d'Amérique, d'Europe, ils ont tous adhéré à ma métaphore. Et bon, le film a fait quasiment l'unanimité des festivaliers. Ça veut dire donc que chacun trouve là-dedans son marché, en quelque sorte. Alors, depuis votre premier court-métrage en 1989, Bilakoro, puis la dizaine de films qui a suivi, des courts-métrages, il y a eu Keita, l'héritage du griot, Sia, le rêve du python, avec notamment Fatoumata Diawara, qui était déjà relevé, qui avait déjà été révélé il y a 24 ans lors du FESPACO. Comment vous voyez l'évolution de votre carrière? Ma carrière évolue, on va dire, en dents de scie. Vous savez, nous ne faisons pas du cinéma commercial. Et c'est pas parce que nous ne voulons pas le faire, c'est parce que nos films n'ont pas de place sur les écrans, tout simplement. Et cette question-là ne concerne pas que nous, ça concerne quasiment tout le cinéma d'auteur du monde. Hein. Donc nous ne sommes pas les seuls dans ce problème-là. Mais ceci étant, donc chaque film, pour nous, a son histoire. Et chaque film est un nouveau combat. Et c'est pas parce qu'on réussit un film que le prochain va être plus facile, malheureusement. Mais ça se passe pas comme ça. Et des fois, tu fais des très très beaux films qui ont un plein succès, mais la fois suivante, on galère pas pour autant. En tout cas, ce dernier film, par exemple, que j'ai fait dans des conditions assez difficiles, parce que nous étions en période d'insécurité ici au Burkina, avec une très bonne partie du pays qui était donc occupée par les terroristes. Et moi, mon idée au départ, c'était de tourner dans tout le pays, du sud-ouest jusqu'au nord. Et mon histoire s'étendait. Et puis tout d'un coup, j'ai dû être obligé quand même de camper mon film dans un rayon de 40 km autour de Ouaga. Bon, il fallait que je trouve mes décors dans un rayon de 40 km autour de Ouaga. Et bon, on a réussi quand même à le faire, mais ça n'a pas été particulièrement simple. Alors je précise que le film Katanga, la danse des scorpions sera en salle au Burkina, dans les salles de Ouaga notamment. Est-ce que votre discours a une évolution par rapport à ce que disait justement Souleymane Cissé, pionnier du cinéma africain, malien, à qui vous avez rendu hommage lors de cette cérémonie? Ben oui, absolument. Je pense que Souleymane Cissé, comme je le disais, moi, j'ai étudié les films de Souleymane Cissé dans mes thèses de mémoire à Paris 1, à l'université, quand je faisais mes études de cinéma. Donc, Souleymane Cissé, c'est bien entendu pour moi une référence. Et il a fixé le cap. Il a fixé le cap que nous essayons de suivre et de façon assez humble. Mais je pense qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que avec les nouvelles technologies, les choses explosent. Et les moyens d'expression, on va dire la liberté d'expression, ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs aujourd'hui qui arrivent à faire des films, qui sont parfois un peu trop pressés, mais dans tous les cas, ils sortent du lot de plus en plus de nouveaux talents, une nouvelle écriture, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de s'adresser aussi au public, et comment dire, des intentions aussi claires de s'adresser directement à son public. Et cela peut générer probablement une économie du terrain qui va faire en sorte que les films seront produits sur le terrain, consommés sur le terrain et rentabilisés pour remettre l'argent dans d'autres films sur le terrain. Et ça, on aspire à ça.
Et on aspire bien sûr à ce que vous tourniez de prochains films très bientôt, bien sûr, Danny Kouyaté. Juste une dernière question. Je l'ai précisé, vous êtes issu d'une famille de griots. Vous-même vous considérez comme un griot moderne avec vos films. On peut parler de votre père, hein, l'immense comédien Sotiki Kouyaté, qui a été récompensé lors du FESPACO, qui a eu un prix d'honneur, qui a disparu en 2010. Qu'est-ce que vous allez faire de votre trophée, les Talons d'Or de Yénéga? Est-ce qu'il va être celui posé juste à côté de celui de votre père? Ben écoutez, ce matin seulement, je suis allé au cimetière pour présenter le trophée à mon père. J'ai posé le trophée sur sa tombe. Et mais par contre, le mien, le trophée de mon père est posé ici au Burkina. Mais le mien, je vais un peu l'amener avec moi en Europe, quand même, avant de Histoire qu'il voyage un peu, tout comme le voyage qu'on souhaite à Katanga, à la danse des Scorpions. Merci encore, Danny Kouyaté. Félicitations encore et longue vie donc à Katanga, à la danse des Scorpions. Merci pour cette interview pour TV5 Monde depuis Ouagadougou.